Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello mes poupées, alors ça c'est un épisode de la mort que j'adore, comment se créer un mental de guerrière. Parce que oui, moi je veux que vous ayez un mental de guerrière et aussi que vous sachiez l'entretenir. C'est comme la confiance en soi, hein, ça se travaille, ça se maintient et c'est juste hyper important. C'est important que tu te sentes solide dans la vie parce qu'il y a tellement de choses que l'on ne contrôle pas, tellement d'événements, tellement de choses aussi qui peuvent nous affaiblir d'une certaine manière, vraiment nous atteindre. Je pense que dans tous les cas, ça nous atteint. Dès qu'il se passe quelque chose, voilà, on est des êtres humains avec des émotions et des attentes et plein de choses. Par contre, c'est important de savoir réagir et vraiment de le faire dans une intention de allez putain c'est la merde, je continue, j'y vais à fond, je me dépasse et pas je me laisse submerger et je me prends une rafale de vagues dans la tête et je suis en train de boire la tasse et puis je fais rien pour m'en sortir. Non, moi là ce que j'ai envie c'est que vous ayez vraiment ce mental qui va vous servir et non pas qui va vous desservir. Parce que c'est ton mental qui va t'amener là où tu veux. J'imagine, comme tout le monde, on a tous des projets, des objectifs de vie ou des choses dont on se souhaite. Moi, ce que je vous souhaite à toutes, c'est vraiment d'être heureuse, d'être épanouie, de kiffer la vie, d'être bien, que vous soyez seule ou que vous soyez accompagnée, que vous vous sentiez accompli et que vous sentiez vraiment hyper bien dans votre peau, vraiment en paix avec vous-même, en mode ok j'ai plein de qualités, ok j'ai des défauts ou des imperfections et je suis ok avec tout ça, je me sens bien, à l'aise et ça pour moi c'est gagné. Donc c'est quoi un mental de guerrière ? C'est vraiment ce mental où tu vas te sentir indestructible, forte, puissante, où tu te dis en fait que rien n'est impossible, rien n'est inaccessible, que peu importe ce qu'il se passe, tu arriveras toujours à rebondir. Et quelque chose que je veux ajouter et qui est vraiment important, parce qu'il y en a beaucoup qui font cet amalgame, c'est ce n'est pas parce que tu es une guerrière que tu n'as peur de rien. Tu as peur, mais tu y vas quand même. Il y a beaucoup de femmes qui pensent que ce qui fait d'elles des femmes fortes, confiantes, c'est le fait de ne plus avoir peur. J'ai beaucoup entendu ça. Non, moi j'ai pas confiance en moi parce que j'ai peur. Ben oui, mais en fait, ce que là je veux vous dire, c'est que tout le monde a peur. On est des êtres humains, on a un ego et c'est normal. Par contre, ce qui va faire la différence entre une nana qui a confiance en elle, qui a un mental d'acier et quelqu'un qui a une basse estime d'elle-même par exemple, c'est le fait que du coup elle va se laisser bouffer par ses peurs et elle va s'arrêter là. Donc moi ce que je veux vous amener aussi c'est d'apprendre à dépasser vos peurs. Je vais vous expliquer ça, je l'avais pas noté. Hop, dépasser ses peurs, comment le faire ? Parce que je suis partie sur d'autres choses mais c'est hyper intéressant ça. Ok, donc voilà, une fois que ça, je l'ai dit, déjà vous pouvez décompresser, c'est pas parce que t'as peur, que tu manques de confiance en toi, ça n'a rien à voir. Alors, bref, déjà posons le cadre, c'est quoi donc une femme ? Ça marche aussi pour les hommes, hein, mais comme je m'adresse pas à eux, on s'en fout. Donc, qu'est-ce qu'une femme qui a un mental de guerrière ? C'est une femme qui prend sa vie en main. Comme ça, en fait, le fait que je pose ça là, ça va te permettre de te dire ok, en fait, non, j'ai un mental de fou, ou ah ouais, j'ai encore quelques kilomètres à parcourir, ou peut-être que je suis à des centaines de mètres, je m'en approche ou pas, et de pouvoir un petit peu jauger où est-ce que vous en êtes. Bon, je reprends. Donc, c'est une femme qui prend sa vie en main, qui ose, qui prend la responsabilité de sa vie. C'est-à-dire qu'elle ne se met pas en mode victime.
En mode, oh là là, mais moi, de toute façon, c'est pas de ma faute, je serai malheureuse toute ma vie. Enfin voilà, vraiment, le mode Calimero, non. Elle est actrice de sa vie et elle n'est pas passive. Du coup, c'est-à-dire qu'elle n'attend pas que les choses lui viennent, lui tombent du ciel, que les choses elles changent par magie. Non, elle prend sa vie en main, elle ose. Ok, moi je veux ça, j'ai tel objectif, j'ai tel cap, et maintenant je vais tout faire pour y arriver. Ça, c'est la nana qui a un mental de guerrière. Et donc, elle accuse personne de son malheur. Vraiment, elle va prendre ses responsabilités. Parce que par exemple, voilà, dans ta vie amoureuse, il se peut, je sais pas si tu es en couple ou pas, bon bref, tu imagines le truc. Il y a beaucoup de femmes qui sont malheureuses dans leur relation amoureuse et qui disent ouais mais de toute façon c'est à cause de lui, non mais il me fait ci, il me fait ça, et gna gna gna. Du coup tu fais porter la responsabilité de ton malheur à quelqu'un d'autre que toi. Sauf que moi ce que j'ai envie de te rappeler c'est que si tu es dans cette situation-là, tu as ta part de responsabilité. Quand tu acceptes des choses de quelqu'un et que tu essuies, que tu pardonnes, que tu tais, que tu ne dis rien, que tu n'oses pas t'affirmer par peur de le perdre par exemple, là, du coup, tu es en mode victime, en mode passif. Parce que c'est toi qui acceptes le comportement de quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui ne respecte pas tes limites, qui te traite mal, qui te manque de respect, tu as ta part de responsabilité là-dedans. Parce que tu acceptes la situation. Tu ne dis rien ou alors tu marques pas assez le coup ou tout simplement j'estime moi que quand vraiment on est foncièrement malheureuse dans sa relation amoureuse, et je l'ai vécu, à un moment donné, il faut prendre sa vie en main et se dire est-ce que je veux de ça toute ma vie? Est-ce que j'ai envie de rester comme ça pendant 10 ans avec quelqu'un comme ça? Est-ce que... Mais le problème c'est que voilà, quand on manque d'estime de soi, du coup on pense qu'on le mérite, qu'on mérite pas mieux, qu'on trouvera pas mieux. Non, tu viens me voir en coaching et je vais te montrer ce que tu peux avoir et je vais te faire prendre conscience de ta valeur parce que ça je veux pas l'accepter, ok? Ok, bon ça c'est dit. La femme qui a confiance en elle, elle va se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, on est dans un monde où les choses elles vont hyper vite, voilà, métro, boulot, dodo, on enchaîne les journées, c'est un peu comme la bouffe. Moi, j'ai tendance à faire ça, c'est que parfois je me fous un film et en fait, je sais même pas ce que j'ingurgite, juste je kiffe le moment parce que j'adore manger devant la télé. Et puis, une fois que c'est fini, mon plat, je me dis putain, j'ai déjà mangé, fait chier, mon moment plaisir est déjà passé quoi. Et là, je vais rebouffer encore et encore. Et en fait, c'est un petit peu comme ça dans la vie de tous les jours, c'est que on enchaîne les journées, on va bien ou on va pas bien, mais en fait, on se pose pas de questions, on se pose pas de vraies questions. On va même pas s'introspecter parce qu'on sait que si on va gratter un petit peu, peut-être que ça sent pas bon. Si t'écoutes cet épisode, c'est que tu vas être une guerrière. C'est que tu vas être une femme forte. Donc du coup, il va falloir se poser des questions un petit peu. Le but dans la vie, je répète souvent parce que je crois que c'est ma devise, on n'est pas là pour subir, on est là pour kiffer. Et si tu veux kiffer, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Il faut faire le point sur sa vie actuelle, sur ses envies, sur ses souhaits, où est-ce que l'on en est au niveau du curseur de l'épanouissement. Là, je viens de te sortir un truc. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis satisfaite de ma vie aujourd'hui? Ou est-ce que, punaise, qu'est-ce que je me sens mal? J'en ai marre. Et si tu en as marre, parce que, en fait, tu vas éviter de te poser des questions pour pas en arriver à cette prise de conscience-là que fait chier, quoi. Parce qu'une fois que tu te le dis, et là, c'est encore plus de ta responsabilité de faire quelque chose pour t'en sortir. Mais tu es une winner. Oui, tu es une femme forte. Et donc, du coup, pose-toi ces questions. Et arrête de faire l'autruche. Non, mais tout va bien. Non, mais c'est pas si grave. Non, mais bon, il voulait pas dire ça. Non, mais non. Bon, on se pose les bonnes questions et on avance. Direction le bonheur. Ensuite, elle va se dire, elle sait que quoi qu'il se passe, elle est armée pour faire face. Elle peut compter sur elle. Et ça, mais c'est... Tu dois être ta meilleure amie. Tu dois être ton meilleur partenaire de vie. Tu te dois ça à toi-même, à tes parents, à la lignée des femmes. C'est hyper important que
tu te sentes bien dans ta peau, quoi. C'est presque un b.a.-ba et je comprends pas encore pourquoi on l'enseigne pas à l'école. Je crois que je vais aller faire une lettre au président pour dire non, mais c'est pas possible, quoi. C'est la confiance en soi, être bien dans sa peau, ça doit être un objectif de vie, quoi. Vraiment. Donc, elle se dit que elle peut compter sur elle, que elle rebondira, elle ira de l'avant, même si ça lui coûte des heures à pleurer ou je sais pas quoi, peu importe. Comme je l'ai dit, en fait, une femme forte, c'est pas une femme qui ne pleure jamais, qui n'a pas d'émotions, qui est froide en mode couper des émotions. Je l'ai cru à un moment donné, il y a de nombreuses années, surtout avant de me lancer en coaching, j'étais non mais moi je suis une femme forte, je pleure pas. Et en fait non, au contraire, aujourd'hui je pense vraiment qu'une femme forte, c'est une femme aussi qui accepte ses émotions, qui ose les vivre, qui ose plonger dedans, vraiment en mode... Ouais, je sais pas, j'ai l'image d'une sirène qui saute. Et qui dit, bon allez, boum, j'y vais dedans, je vais bien bouffer la merde, je vais ressentir tout ce qu'il y a à ressentir, même si c'est dur, ça fait mal, mais après, une fois que c'est passé, c'est passé. Et ça me permet de tourner la page une bonne fois pour toutes. Moi, je suis plus du genre à j'arrache le sparadrap d'un coup plutôt que j'y vais tout doucement, tu vois. Je sais pas vous au niveau de votre épilation, comment vous faites. Oui, ça part très loin dans cet épisode. Mais genre, moi, je me fais comment on dit? La lèvre du haut. J'aime pas dire la moustache, bon. Mais vous avez compris, quoi. Je me fais tout moi-même. Et donc, du coup, donc je parle bien du visage, hein, qu'on soit d'accord. Est-ce que, je sais pas si tu le fais ou si tu vas chez l'esthéticienne, bon bref, peu importe. En tout cas, l'esthéticienne, elle, c'est elle qui décide, mais elle te fait ça d'un coup. Est-ce que toi, t'es du genre à le faire tout doucement? Moi, franchement, je suis là. Je ferme les yeux, 3, 2, 1. Toujours rien. Bon, allez, on repart. Et du coup, bon, bref, j'arrache le coup d'un coup ferme et je pense que dans la vie, c'est quand même vraiment pas mal ça. Moi, je préfère en tout cas que ça aille vite plutôt que ça dure encore et encore. Ouais, j'aime pas que les choses elles traînent. Donc voilà. Ensuite, une femme forte. Oui, donc bah, ça je l'ai dit. J'ai enchaîné rapidement. Donc c'est une femme qui accepte ses émotions, qui sait les gérer et qui reprend le dessus avec son mental. C'est-à-dire qu'elle va vivre ses expériences, elle va... ouais, c'est une expérience, elle va vivre ses émotions, elle va les comprendre, elle va les analyser, elle va ouais, comprendre le message qu'il y a derrière l'émotion, parce que sachez que les émotions, elles sont pas là pour rien, elles ont un message, et le message, c'est un besoin qui n'est pas satisfait lorsque on parle d'une émotion dite un peu négative. Quand tu es dans la joie, ça veut dire que le besoin, il est satisfait. Quand tu es triste, en colère, déçu, frustré, etc., ça veut dire qu'il y a un besoin insatisfait derrière. Donc c'est aller creuser tout ça, aller se poser ces questions. Et puis aller satisfaire ses besoins. Hein, c'est pas bah en fait j'ai remarqué que j'avais besoin de ça et puis ça s'arrête là. Bah non, derrière on enchaîne. Et quand t'as répondu à ton besoin, tu vas voir la différence, comment tu te sens. Et là, tu prends ta vie en main. Et là, t'as un mental de gagnante qui va de l'avant, tu vois. Et donc, tout à l'heure, j'avais cette idée-là. Une guerrière, elle est capable de dépasser ses peurs. Ah oui, mon truc, c'était quoi que je me disais, comment est-ce qu'on dépasse ses peurs? Ouais, en fait, je vais aller là-dessus. Donc, je fais une aparté, là, parce qu'en fait, je suis sortie du paragraphe. Enfin, Donc, comment est-ce qu'on dépasse ses peurs? Bah, tout simplement en travaillant sur son mental. C'est vraiment, en fait, c'est de l'auto-coaching quand on est avec soi-même, quoi. C'est sûr que c'est plus difficile quand on est tout seul que bah, lorsqu'on se fait coacher, par exemple, ou lorsqu'on est avec des amis, peu importe. Donc, on va dire, on est tout seul face à une peur. Qu'est-ce qu'on fait? Et bien là, on va se rassurer. En fait, c'est bien d'imaginer le pire. Si tu imagines le pire, parce que je sais qu'il y a un tas de nanas qui sont pur scénario catastrophe. Donc si le scénario catastrophe arrive, qu'est-ce que je fais? Ok, c'est la merde, il s'est passé ça, ça et ça. Ok, quelles ressources j'ai en moi pour aller de l'avant? Si jamais il se passe ça, qu'est-ce que je fais? Et en fait, le fait de réfléchir à ça,
ça va permettre d'atténuer la peur. Parce qu'en fait, il y a de la peur lorsque il y a de l'inconnu. C'est souvent quand je sais pas ce qui va se passer. Genre, je viens de me faire quitter, j'ai trop peur de finir seule. Ok, t'as peur parce qu'en fait, tu sais pas de quoi demain est fait. Mais si tu commences à te dire, ok, je vais faire ça, ça et ça de mon temps. Je vais mettre ça en place. J'en peux plus de mon boulot, du coup, je vais me lancer dans un bilan de compétences. Et voilà, le fait de mettre des actions en place, de remplir en fait cette zone inconnue, ça permet direct de se détendre. Et aussi donc de se rappeler les ressources face aux difficultés que l'on peut avoir. Et puis après, il y a tout cet auto-coaching, donc de travailler sur les croyances qu'on peut avoir, parce qu'on est rempli de croyances où on se dit non mais je sais pas, je serai jamais heureuse parce qu'on est toujours tombé que sur des bouffons. Exemple, je dis des bouffons, mais ça se trouve c'est des mecs très bien avec d'autres nanas, enfin bon, vous avez compris. C'est un petit peu pour rire. Mais on va dire avec des mecs pas cool, qui vous ont pas forcément bien traité, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et du coup vous vous dites ouais je serai jamais heureuse. Bon, ça on est clairement dans une croyance et dans une fausse croyance, parce que dès qu'il y a du toujours ou du jamais, c'est faux. De suite, on sait très bien que la vie est remplie de surprises, de choses très belles, et que personne n'est capable de mettre sa main à couper, de dire non, bien sûr que je serai malheureuse toute ma vie et je mets mon bras à couper. Bah non. On espère bien sûr au fond que ça va bouger, et si on se bouge, ça bouge. Quand on bouge soi-même, il y a tout notre environnement qui bouge. Donc, qu'est-ce que je fais avec mon mental? Je l'entretiens. J'arrête de me dire que je suis nulle, que je suis pas assez, que j'y arriverai jamais, que je suis pas capable. On arrête avec tout ce blabla qui ne sert à rien. Parce que à quoi ça te sert de te parler de cette manière? À rien. Donc, on est là si je suis capable. Parce que si tu te dis ça et que tu n'y crois pas, encore une fois, tu viens me voir et je vais te montrer tout ce dont tu es capable dans ta vie. Ça, tu peux te le dire toi. Ok, non, moi je suis pas capable. Eh ben, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu as déjà fait de bien dans ta vie? De quoi es-tu fier? Et donc, entretenir ce mental. Moi, avant, à l'époque, quand je passais des entretiens d'embauche ou quand je fais des choses qui sont challengeantes, je suis là en mode, mais je me mets... Je suis une warrior, quoi, dans ma tête. C'est, mais non, je suis capable, je vais y arriver. Certes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de doute. Bien sûr, je me dis, peut-être que je vais me foirer, notamment quand je parle en public, par exemple, que je déteste ça. Et pour autant, je suis là... Ok, je focalise mon attention sur le positif. Vraiment, parce que sinon on se met à crouler. C'est vraiment ce truc de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein? Est-ce que je vois blanc ou est-ce que je vois noir? Donc c'est toi qui décides de là où c'est toi qui choisis. Voilà, c'est vraiment un choix qui décide là où tu mets ton attention. Sur ce qu'il te manque ou sur ce que tu as en plus. Tu vois, par exemple, là, quand je parle, je fais des épisodes de podcast où je parle, je sais que j'ai pas une super éloquence de la nana qui parle ultra bien, c'est quelque chose que j'envie chez les gens. Et je le travaille. C'est pour ça que je me mets de plus en plus à, par exemple, faire des podcasts où j'essaye de de faire de trame pour me forcer à parler de manière fluide, etc. Et plus je le fais, mieux je me sens. Et tu vois, d'ailleurs, je perds le fil, etc. Mais pour te dire que je sais que j'ai des forces, je sais que j'ai des faiblesses, comme je l'ai dit là, je me perds ou encore... c'est des pertes à moitié de mémoire ou en mode qu'est-ce que je viens de dire, je sais plus. Et en fait, qu'est-ce que je fais quand je prends la parole comme ça? Il y a une fois, j'ai parlé devant 400 nanas. Bon, c'était certes en ligne, donc ça faisait beaucoup, beaucoup moins flipper. Pour autant, je peux te dire que je me suis lavé le cerveau avant de me lancer parce que j'étais le cœur qui bat à mort. Et pourtant, je voulais le faire pour me prouver que j'étais capable. Parce que je sais que cette fierté après avoir fait les choses, c'est génial. Et donc, quand je me challenge comme ça, je fais des trucs à moitié qui me rendent presque malade. Parce que je suis pas une nana extravertie, je suis quand même assez introvertie. Et bon, bref.
Et donc du coup, est-ce que je vais me dire non mais de toute façon Jessica, tu vas avoir des gros blancs, tu vas oublier ce que tu dis, tu vas bégayer à moitié, ou est-ce que je me dis allez, tu as un message à faire passer, tu vas y arriver, voilà, tu vas faire passer des émotions, tu vas faire ci, voilà, je vais me focaliser sur le positif, sur mes forces. Et donc ça, c'est important que tu le fasses. Bon, allez, on enchaîne. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour avoir un mental de guerrière? Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir un mental de guerrière? Déjà, on fait de son passé une force. C'est-à-dire que j'entends tellement de femmes dire que oui, mais si elles sont comme ça, c'est à cause de leur passé. Et en fait, elles voient que le négatif, alors qu'en fait, je suis certaine que derrière ce qu'elles ont vécu, enfin derrière ce que vous avez vécu, il y a de quoi en faire un joli cadeau et vraiment aussi avoir une sorte de bénédiction pour ça, parce que ça fait de votre... ça fait... C'est vous en fait. Ça vous a permis d'être vous, d'être unique, d'avoir des tonnes de choses à raconter, d'être cette femme extraordinaire. Et je pense vraiment que c'est hyper important de capitaliser sur ce qu'on a vécu, même si on s'en serait bien passé, même si on n'a pas eu l'enfance qu'on aurait voulu, si on a été énormément blessé, si aujourd'hui on a peur de ci ou de ça, c'est parce que dans notre enfance on a vécu ça. Moi aujourd'hui par exemple, par rapport à l'histoire que j'ai vécue, donc où mes parents sont séparés très jeunes, vers l'âge de 5 ans. Ma mère, elle a enchaîné les relations, elle a fait des très mauvais choix, elle était dépendante affective, c'était les hommes, et puis sa fille, ça avait beaucoup, beaucoup moins d'importance, où moi je me suis sentie hyper délaissée, et puis ça a duré très, très longtemps. Aujourd'hui, j'en suis contente parce que peut-être que c'est ça aussi qui fait que j'ai décidé d'aider les femmes à se sentir tellement bien dans leur peau pour ne pas faire vivre ça à leur enfant, parce que j'ai tellement vu sa souffrance aussi à travers sa manière de se comporter, et que moi elle m'a terriblement fait souffrir aussi, que du coup il y a rien sans rien en fait. Peut-être que je serais pas devenue coach, peut-être que moi-même si j'avais pas vécu ça, si j'avais pas vu ma mère comme c'est un peu horrible, mais bon, comme un exemple à ne pas suivre, peut-être que moi-même j'aurais été dépendante affective si j'avais pas eu cet exemple-là. Donc en fait, ça dépend, tout dans la vie, tout est une question d'interprétation. Comment est-ce que je perçois les choses? Est-ce que j'en vois toujours, est-ce que je vois uniquement le mal, ou est-ce que j'en vois du positif? Donc ça c'est important je pense de choyer son passé, de se pardonner aussi pour des erreurs qu'on a faites, s'autoriser à aller de l'avant, s'autoriser à être heureuse, même si on s'est senti mal pendant de nombreuses années, si on ne s'est pas senti aimé ou quoi que ce soit. Voir son passé comme un tremplin en fait, pas comme un espèce de gouffre qui va venir t'aspirer dans le fin fond du méandre. Non, c'est un tremplin pour du mieux. Et après moi j'ai je trouve que c'est important d'avoir cette mentalité là aussi, c'est-à-dire d'avoir cette capacité en fait à encaisser les épreuves, à encaisser la merde, parce que des fois il faut le dire, on se sent pleinement dans la merde, et en fait d'avoir de la gratitude pour ça. Je l'ai déjà dit dans le podcast, mais pour celles qui l'auraient pas écouté par exemple, moi je suis partie en Australie, j'avais une vingtaine d'années, et donc j'étais fille au père, et au bout de 15 jours dans une famille, cette famille décide en fait de me dire non mais en fait ça va pas le faire, donc en fait pars. Donc là t'as 20 ans, t'as fait 20 000 bornes, t'étais censé passer 6 mois dans cette famille là, et là tu te fais dégager. Ok, donc ça a été sur le moment difficile à encaisser, parce que ça faisait un petit peu peur quoi, même si c'était pas forcément une famille très, très bienveillante. Mais je me rappelle très bien ce sentiment où en fait j'avais envie d'être dans la merde. C'est-à-dire que je voulais les enchaîner. Alors que sur le moment c'est dur, bien sûr. Et je les ai enchaînés. Le Seigneur m'a entendu. Il a dit « Ah, t'inquiète toi, on va pas se louper ».
Et en fait, pourquoi je voulais être dans la merde? Je voulais me prouver que j'étais capable. Et c'est là où je te dis que tout est une question d'interprétation. Et surtout de faire de ce que tu vis une force. C'est-à-dire que même si c'est hyper dur, te dire punaise, j'ai réussi à dépasser ça, mais je suis capable. Et en fait, moi, ces expériences-là où je me suis retrouvée seule, où en fait je pouvais compter que sur moi-même, ben, ça m'a permis d'avoir une confiance en moi, mais en béton. Et alors que c'était la misère, hein, parce que ça n'a pas été la seule fois où je me suis fait. Enfin. Bon, il va falloir que je vous explique, parce que sinon je vous dire non, mais la nana, elle se fait virer de partout, il y a un problème avec elle. Donc bon, il y a eu cette première famille-là, mais. Voilà. Bon, je ne veux pas rentrer forcément dans les détails, mais. De toute façon, ils m'ont bien escroqué, enfin bref. Et donc, après, j'ai retenté, parce que moi je continue, hein, parce que c'était quand même la 3e fois où j'étais au pair. Une autre fois en Espagne, et ça a été. J'ai pas de chance en tant qu'au pair, je tombe toujours dans des familles hyper farfelues, mais vraiment chaud bouillant. Et donc cette 3e fois, tout se passe bien, maison trop belle, piscine, voiture, trop cool. Et en fait, je leur dis 3 semaines avant pour qu'ils puissent se retourner. Bon, là-bas, c'est un pays en Australie où c'est hyper facile de trouver des au pairs. Tu claques des doigts, t'en as une nouvelle qui arrive. Et donc du coup, j'avais prévenu 3 semaines avant. Je voulais pas le faire trop tôt parce que je me suis dit, ils vont le savoir, ils vont me dégager. Parce que, voilà, pour anticiper. Et ça a été le cas. C'est-à-dire qu'une semaine après que je l'ai annoncé, ils m'ont dit, bon voilà, merci, au revoir. D'accord, donc je me suis retrouvée à la rue alors que je devais partir en fait en voyage à travers l'Australie. Donc en fait j'ai vraiment enchaîné, vraiment. Presque je devrais faire un podcast sur mes histoires d'au pair parce que ça pourrait vraiment vous faire rire. Ensuite donc c'est de positiver. Je sais qu'il y a tout un truc qui dit ça va, on n'est pas dans le monde des bisounours, il faut arrêter de positiver, tout ça. Mais c'est quand même hyper important, enfin. Des fois c'est bien, on a envie de bouffer la merde, de se dire c'est la merde, la merde, la merde. Ok. Mais à un moment donné, il faut quand même se dire que qu'au bout du tunnel, il y a quand même de la lumière. Ça, c'est important de garder en tête qu'il y a de la lumière, que ça va aller mieux, que nos émotions, elles passent, elles ne durent pas, que le meilleur reste à venir. On se dit que ça va aller mieux. Positiver, même si c'est difficile, même si tu te sens pas bien, ça va passer. Tu vas pas rester éternellement comme ça. Ensuite, on entretient sa confiance en soi. C'est-à-dire que la confiance en soi, c'est différent de l'amour de soi et l'image de soi. On est vraiment dans le fait de faire, de passer à l'action. Donc voilà, on se met des coups de pied au cul, on y va, on ose, même si ça nous coûte, on sort de sa zone de confort, même un tout petit peu. En fait, au début, on va à peine oser, et puis après, au fur et à mesure, on va gagner en confiance. Donc ça, c'est important. Et c'est bien de célébrer ses réussites. Vraiment, la confiance en soi, elle se nourrit d'action et de réussite, même microscopique, mais un peu. Ensuite, il va falloir reconnaître ses points forts. Se dire, en fait, j'ai ça, ça, ça et ça. Je suis une femme bien parce que nanana. Je mérite le bonheur, je mérite d'être heureuse en couple parce que voilà tout ce que je peux apporter dans une relation. Ensuite, on apprend à gérer ses émotions, son énergie. Les émotions, on ne se laisse pas... On peut, mais dans ce cas, c'est un choix. Vraiment, moi, je suis pour de se laisser submerger par ses émotions. On a envie de pleurer, on pleure. On a envie d'en rajouter, on en rajoute. Mais en conscience, vraiment. Là où c'est pas ok, c'est quand on a perdu tout contrôle. Non, toi, tu es plus forte que tout. Tu es plus forte que tes émotions. Et du coup, on fait en sorte de se faire du bien. Donc ça, c'est... On va se faire des petits plaisirs. On va prendre soin de soi. On va se prioriser. Ce qui est important aussi, c'est de faire du sport. Moi, quand je fais du sport, que je me muscle, que du coup je me renforce, en fait vraiment, je pense que la guerrière, bon, en tout cas moi ça m'aide, c'est-à-dire que quand je me sens solide physiquement, que je suis musclée et pas molle, et ben j'ai encore plus confiance en moi. Et je pense que c'est un tout. C'est comme si, moi et mes exemples pourris, genre tu te fais un super bon plat, on va dire, je sais pas, un poulet au curry, et donc t'as fait une super sauce qui est trop bonne, le cuit très bien cuit, et par contre le poulet il est cru.
bah ça va pas. Ça veut dire que ton plat il est pas assez bon. Enfin il va pas être bon quoi, il est pas mangeable alors que tout le reste est bon. Ben là c'est pareil en fait, vraiment il faut à la fois prendre soin de son mental mais aussi de son corps. Plus tu vas te renforcer physiquement, plus tu vas te sentir forte. Et le fait aussi que tu te dépasses au sport, que tu fasses des choses qui te font mal, parce que faire des squats ça fait pas du bien, soulever des charges ça fait pas du bien, ça fait mal, et bien en fait tu apprends à ton corps à encaisser la douleur et à poursuivre quand même, à aller de l'avant. Et ensuite, quand tu te mates à la glace, tu fais ça commence à bien se dessiner. Ah bah si, ah bah là, tu vois la fierté que tu peux avoir. Et bien, c'est pareil. Pour le mental de guerrière, tu dois prendre soin des deux. Quand tu vas voir de quoi tu es capable, quand tu entretiens ce mental, mais ça vaut tout l'or du monde. Tout simplement. Bon, j'espère que cet épisode t'a plu. Si ça a révélé des besoins, des blocages, des peurs, des difficultés où tu te dis non mais j'ai envie vraiment mais je m'en sens pas capable seule, je sais pas comment faire, je sais pas par quoi commencer, je te mets tous les liens dans la description pour me contacter. Je propose des appels découvertes, c'est-à-dire qu'on parle de ta situation, de ce que tu vis, de ce que tu voudrais et on voit s'il y a un feeling parce que c'est hyper important pour tout simplement que je t'aide à atteindre tes objectifs, qu'on crée une sorte d'alliance toutes les deux. Et donc du coup on valide tout ça et puis après let's go. En tout cas voilà, je te mets toutes les informations en bas sur mon programme qui est juste oufissime. Franchement j'ai des retours de malades en mode tu mérites un Oscar, ton accompagnement est incroyable. Vous avez tous les avis sur ma page Instagram. Il y en a aussi sur ma page Google Elixir de confiance. Et même sur mon site internet, vous pouvez aller voir. Franchement, c'est une dinguerie. Surtout que là, je me suis formée à une nouvelle pratique, le breathwork. Et je fais tout ça pour vous, pour encore mieux vous accompagner. Et je crée une transformation à 360 degrés. À la fois à travers votre mental et votre corps. C'est une technique de fou. Le breathwork, où je peux dire que vous allez reconnecter avec qui vous êtes, vous allez lâcher prise. Vous allez vous découvrir sous un nouvel angle et vous sentir encore plus puissante. Et d'ailleurs, venez bien toutes vous rester abonnées ici. Enfin, abonnez-vous déjà à mon podcast. Abonnez-vous à ma page Instagram. Je lance entre aujourd'hui, donc du coup vous allez avoir demain l'épisode, voilà, à la fin de la semaine, je programme une séance de breathwork de groupe avec des musiques endiablées où je vais vous faire respirer comme jamais. Ça va être le thème femme puissante, girl power, 30 € la séance. Ça va être ouf. Séance d'1h30 en groupe et vous allez vivre une véritable expérience. Restez connectés, dès que c'est fait, que j'ai le lien, de toute façon je le mettrai sous l'épisode. Voilà, je vous embrasse très fort. Entretenez votre mental de guerrière. Oui, vous êtes des femmes fortes, vous l'êtes toutes. Vous devez juste vous autoriser à l'être.